Good Morning Business, le débat. Non mais 44 milliards d'euros, on a un peu perdu le contrôle là, Nicolas. Écoutez, c'est un chiffre absolument inouï. Et alors en fait, j'ai eu deux réactions quand j'ai vu ce chiffre s'ajouter à tous les autres chiffres qu'on a eu sur le budget. Alors, regardez, faites un petit exercice. Ce Covid entraîne une dérive profonde et durable de nos finances publiques. Profonde et durable. Souvenez-vous, le déficit public, il y a un an, on disait 2,2%. 2021, ce sera 6,7%. Souvenez-vous, la dette publique, on va essayer de rester sous les 100%, même de revenir à 98%. En 2021, on est sur 116%. On va supprimer 10 500 postes d'agents publics d'ici 2022. On en supprime 157 équivalents temps plein en 2021. De la même manière, le déficit de la sécurité sociale, on va essayer d'aller un peu sous les 2 milliards, on sera à 1,9 milliard. Non, 44,7 milliards en 2020 et 27 milliards en 2021. Alors, il y a eu un petit événement, simplement, est-ce que on va réussir à redresser la barre, notamment pour la Sécu? De toute façon, pour la Sécu, on est à 27 milliards en 2021 et les prévisions nous disent qu'on est encore au-dessus de 20 milliards en 2024. Mais pourquoi? Parce qu'en 2024, je pense qu'on aura absorbé la pandémie, normalement. Pourquoi est-ce qu'on passe de 2 à 20 On rappelle qu'on a mis 8 milliards imprévus dans le Ségur de la santé, qu'on est en train de doter de plus de 30 milliards une 5e branche de sécurité sociale qui n'existait pas encore, qu'on va basculer là au reste à charge zéro pour les lunettes, les prothèses dentaires et prothèses auditives cette année. C'est quand même, ça vient quand même tordre le cou à tous ceux qui nous disent que le plan de relance est 100% fait pour les entreprises et absolument pas pour les ménages. Et la deuxième remarque qui m'est venue en voyant ce chiffre, je me suis dit, mais l'ampleur du trou est quand même révélatrice de l'extraordinaire fragilité de notre système social. Du jour où vous avez un peu plus de dépenses et un peu moins de recettes, le système est pulvérisé. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui un système qui, soi-disant, le monde entier nous envie, qui au moindre grain de sable dérape. Parce que beaucoup trop de ce système est financé sur le seul travail. Alors, compte tenu des chiffres que l'on évoque et de la période de temps pendant laquelle ils vont s'inscrire, c'est-à-dire la durée, franchement, si on veut trouver une solution, il n'y en a qu'une seule solution. Prenez les 4 branches actuelles de sécurité sociale, je laisse de côté la dépendance. La seule sur laquelle vous avez une solution efficace, mais qui aujourd'hui est inaudible, c'est la branche vieillesse. Vous décidez que vous reculez l'âge de départ à la retraite et que vous introduisez une dose de capitalisation à côté de la répartition. Je ne vois pas d'autre solution pour conserver ce système en l'état qui, là, nous montre, et plus que jamais, ses fragilités. Alors, on a vu la fragilité du système hospitalier et du système de santé, qui, en théorie, dans l'esprit des gens, était quand même le meilleur du monde. Et là, on voit la fragilité de l'ensemble du système de protection sociale. Ah, moi, je peux faire Jean-Marc Daniel. Ah bon? Il faut travailler plus. Je vous ai coupé le... je viens de rappeler que c'est le travail qui très largement finance. Oui, vous avez tout compris. Je pense que dans la situation actuelle, qui est absolument aberrante, même sur le plan de la communication, c'est-à-dire le ministre des Comptes publics nous dit que la sécurité sociale va subir de façon pérenne des déficits. C'est-à-dire pérenne, c'est-à-dire ça va s'installer quasiment ad vitam aeternam, le déficit. Alors Olivier Véran, le ministre de la Santé, dit non, il faudrait quand même, je serais plutôt le ministre de l'équilibre des comptes, mais tout le monde le regarde avec une espèce de fascination pour est-ce que le mec réalise où il est et ce qui est en train de se passer. Alors je crois qu'il y a effectivement 2 solutions. J'en avais cité qu'une, alors je ne sais pas si... Il y a 2 solutions. La première solution, je pense effectivement qu'il faut travailler plus et qu'il faut faire appel à la solidarité des gens qui ne travaillent pas. Donc, une petite CSG sur les retraités serait plutôt bienvenue. La marotte. Et la deuxième chose, c'est qu'on arrive au bout d'un système qui est un système soviétique. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on connaît ces chiffres? Parce que le gouvernement a présenté le plan de financement, la loi de financement, le PLFSS, la loi de financement de la sécurité sociale. C'est-à-dire que c'est l'État qui décide notre droit à être malade, qui décide notre droit à mourir au travers du régime d'assurance vieillesse, qui organise la politique familiale, qui définit si on doit aimer ou pas nos enfants, en disant vous devez les aimer non plus pendant 14 jours, mais pendant 28 jours. Et donc, on est dans une situation où, même à la pire période de la régression brejnevienne, on n'était pas aussi grotesque. Donc, je pense que la deuxième solution, c'est de constater que le système étant en faillite, il faut déposer le bilan de ce système et lui assurer un fonctionnement qui est un système... Toujours des demi-mesures. Alors moi, je parlais de mesures inaudibles. Là, j'ai même plus de termes. Un système qui soit un système cohérent, c'est-à-dire un système privé, privatisé et en concurrence. Il faut faire de la sécurité sociale pour être audible et pour être crédible, l'opérateur historique de sa privatisation. Daniel 2022, c'est le programme. Voilà, de la privatisation. Ça va fonctionner, j'en suis sûr. Écoutez,
Autrefois, il y avait une direction générale des télécommunications. Maintenant, il y a Orange qui est en concurrence avec d'autres pour acheter les bandes de la 5G. Eh bien, dans 10 ans, si ce pays est bien géré, il y aura la sécurité sociale et puis à côté des compagnies d'assurance qui seront susceptibles de proposer aux assurés sociaux des produits qui leur permettront de se soigner avec un objectif, c'est qu'une compagnie d'assurance, au bout d'un moment, si c'est aussi mal géré que la sécurité sociale l'est par l'État, elle est obligée de faire faillite, de disparaître, de se remettre en cause. C'est ce qui inquiète les épargnants. Si vous dites on confie votre retraite à une société qui, si elle n'est pas compétente, va être déclarée en faillite, c'est embêtant. Oui. Dans votre programme, il faudra enlever ça. Hein. Non, mais pas du tout, pas du tout. Il faut dire à l'épargnant, vous êtes responsable, regardez, méfiez-vous, soyez un peu cohérent et regardez ce qui se passe. Merci messieurs.